Alors, on peut passer maintenant au temps des questions, si certains en ont. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle beaucoup de l'historicité de la Bible en ce moment et de sa datation. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, je crois qu'on est dans le mille. Donc, qu'est-ce que tu penses de ton point de vue d'historien? Sur la question de l'Exode, par exemple, ou... Ouais, de l'Exode en particulier, Alors, et puis autres, si ouais. t'as... Alors, il y a plusieurs questions. Alors, déjà, pour l'Exode, en fait, c'est vrai qu'on a un peu du mal à le situer. Il y a différentes... Bon, traditionnellement, en fait, il y avait 3 hypothèses pour le dater. Honnêtement, bon, j'ai regardé les 3, je peux pas dire que j'ai forcément un avis très tranché sur la question. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, effectivement, il y a une nouvelle tendance qui émerge, notamment défendue par des archéologues comme Israel Finkelstein, ou par exemple par Thomas Römer, qui est professeur au Collège de France, et qui estime effectivement qu'en fait, tout simplement, l'Exode n'a jamais eu lieu, et que Israël aurait toujours été autochtone. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham, entre guillemets, n'aurait jamais quitté Canaan. Et que, voilà. Alors, le principal argument, on peut dire, c'est que selon eux, il n'y a pas de trace de l'Exode en fait en dehors des sources bibliques. Alors, du coup, en fait, ça pose un peu la question, ce qu'on avait vu la fois précédente, de l'historicité des récits, comment les envisager. Donc moi, j'avais dit que pour la Genèse, j'étais partisan en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler une sorte de roman historique, c'est-à-dire qu'il y avait des données, des personnages historiques, et après, il y a un rédacteur qui a, on va dire, écrit une histoire à partir de là. Et je pense que pour l'Exode, pour notamment tout ce qui se passe avec Moïse, c'est la même chose. Mais simplement, par contre, par rapport à Abraham, ce que je disais un peu, c'est que là, je pense qu'il y a quand même certains éléments qui peuvent nous montrer que Moïse a existé. Et du coup, si vraiment Moïse a existé, ça rend l'Exode quand même beaucoup plus probable. Le premier élément, alors, on n'y pense pas souvent, et ça peut paraître un peu bête, mais en réalité c'est capital, c'est tout simplement le nom de Moïse. Le fait que Moïse s'appelle Moïse est une preuve en soi de son existence. Pourquoi ? Parce qu'en fait Moïse est un nom égyptien. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs on peut prendre tout de suite le texte biblique, on va voir en fait que dans la Bible, celui qui a écrit l'Exode, le rédacteur, connaissait le nom de Moïse, mais il ne connaissait plus en fait la signification de ce nom. Et juste, on va prendre le passage, c'est tout au début. En fait, ça, on le voit quand la fille de Pharaon, en fait, trouve Moïse. Donc, tout au début. Donc, vous vous souvenez que la mère, pour éviter que l'enfant soit tué, le dépose sur le Nil, dans une corbeille, et c'est la fille de Pharaon qui le trouve. Et à ce moment-là, la fille de Pharaon, en le trouvant, dit ceci. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse, donc là où était Moïse, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant, donc la Myriam, dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. La fille de Pharaon lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors, ça se voit plus en fait dans la traduction française, mais en fait ici il y a un jeu de mots. Comme souvent, les noms dans la Bible sont souvent liés à une situation. Par exemple, quand Rachel accouche, elle appelle son fils « fils de ma douleur », parce que l'accouchement est difficile. Et là en fait c'est un jeu de mots sur le nom de Moïse, parce qu'en hébreu, Macha, c'est retiré en fait. Et du coup, il y a un jeu de mots entre Moshe, Macha. Et donc si en fait on suit ce texte d'un point de vue littéral, il faudrait croire que c'est effectivement la fille de Pharaon qui a donné
à Moïse un nom hébreu, puisque c'est ce que nous dit le texte en fait. Or, il y a quand même un petit problème par rapport à ça. C'est que bon, déjà ça supposerait que la fille de Pharaon sache parler l'hébreu, ce qui n'est pas forcément gagné. Le deuxième, c'est la question du contexte. On se souvient, le père avait ordonné de massacrer tous les hébreux garçons. Imaginez en pleine Seconde Guerre mondiale, il y a la fille d'Hitler qui trouve un bébé juif. Est-ce que vous pensez qu'elle va l'appeler Salomon, par exemple? Non, ce serait un peu stupide, on est d'accord. Qu'est-ce qu'elle va faire au contraire? Elle va lui donner un prénom bien allemand. Et en fait, c'est exactement ce que fait la fille de Pharaon. C'est-à-dire que Moïse, en fait, est un prénom égyptien. Maintenant, dans la racine, on le retrouve notamment chez beaucoup de pharaons, Atmosis, Toutmosis, en fait, c'est exactement la même chose. Simplement, en fait, en égyptien, c'est Moses, c'est la contraction. Et en fait, on sait que ça existe, le prénom tel quel. C'est-à-dire qu'on a retrouvé notamment sur une stèle un officier de Pharaon qui s'appelait Moïse. C'est pas le Moïse de la Bible, hein, mais donc on sait que c'était un prénom égyptien qui était donné à l'époque. Donc on voit en fait que dans la Bible, on a un personnage qui s'appelle Moïse, mais dont le rédacteur, en fait, que le rédacteur connaît, mais dont il ne connaît plus la signification du nom. Et le fait que ça soit Moïse, c'est difficile d'imaginer un scribe, par exemple, qui écrit plusieurs centaines d'années après et qui invente un nom égyptien. En fait, quand on regarde comment sont écrits les textes, on voit que quand ils ne connaissent pas les prénoms, ils peuvent en inventer, mais c'est toujours des prénoms de leur langue. Par exemple, on a parlé de Jeannès et Jean Bresse. Bon, bah là, ce sont des prénoms inventés, mais ce sont des prénoms araméens. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit l'histoire parlait l'araméen. C'est-à-dire que ceux qui rédigent ne vont jamais penser à inventer des noms. Et ça, c'est intéressant parce que la première personne qui m'en a parlé, pour le coup, c'était un de mes directeurs de recherche, qui lui-même n'était pas croyant. Mais simplement, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue non-croyant, juste pour un historien, le fait que Moïse s'appelle Moïse, voilà, c'est déjà une preuve de son existence. Par ailleurs, c'est pas le seul. Dans son entourage, ils sont plusieurs à avoir des noms égyptiens, ce qui là aussi témoigne visiblement qu'ils ont effectivement séjourné en Égypte. Et le deuxième élément en faveur de l'historicité de l'Exode, c'est tout, alors je suis passé très vite dans la présentation, mais c'est tout l'épisode chez les Madianites. C'est-à-dire qu'on en reparlera, les Madianites, on va voir, ce sont très tôt dans l'histoire, ça va devenir les ennemis d'Israël, et vraiment les pires des ennemis. Et l'idée que non seulement Moïse soit marié avec une Madianite, mais qu'en plus ce soit en fait finalement le beau-père de Moïse, donc un prêtre de Madian qui institue finalement un peu la structure civile d'Israël, c'est dur d'imaginer que ça soit une invention. En général, on n'attribue pas ça à ses ennemis. Et ceux qui considèrent même que l'Exode n'est pas historique reconnaissent que voilà, c'est dur d'inventer ça quand même. Alors, comment concilier maintenant avec les données? Je pense que là où il y a quand même... là où c'est pas totalement faux, c'est-à-dire que effectivement la Bible présente l'Exode, si on prend de manière très littérale, comme la sortie de plusieurs millions de personnes. Or, c'est un peu difficile puisqu'on a vu, ils sont arrivés à 70 en Égypte. 3 générations après, ils ressortent plusieurs millions. Ça veut dire que les femmes devaient être très fertiles. Hein. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais les rabbins se sont amusés à calculer, mais ça fait plusieurs dizaines d'enfants par femme à chaque génération. Ça paraît difficilement concevable, d'autant plus que Pharaon est censé avoir ordonné le massacre des petits garçons. Donc, alors, comment résoudre ça? Il y a plusieurs explications, et je pense qu'elles sont importantes aussi pour la manière dont on envisage les choses. C'est déjà, on nous dit au détour d'une phrase, mais en fait, quand le peuple est sorti, il n'est pas sorti tout seul. Visiblement, il y a d'autres personnes qui sont sorties avec lui. Alors, est-ce que c'était des Égyptiens assez pauvres qui n'avaient rien à perdre? Est-ce que c'était peut-être d'autres peuples? On ne nous en dit pas plus, mais on nous dit que des gens sont sortis avec eux. Donc il est possible que, en fait, même si on nous parle tout le temps des 12 tribus d'Israël, il y ait toujours eu des gens qui se soient agrégés à ce peuple-là. Et je pense que c'est important aussi, après, d'une manière symbolique, de voir que l'appel, en fait, dès cette époque, est déjà ouvert à tous, en fait. Et tous ont pu potentiellement bénéficier de la délivrance de l'Exode. Et le deuxième point, c'est que je pense que les chiffres
comme souvent dans l'Antiquité, sont peut-être exagérés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sortent, mais pas plusieurs millions. Et à partir de là, je pense qu'un exode est tout à fait envisageable historiquement. Voilà. Donc, pour répondre à la question de l'historicité, je verrais mal une invention complète, mais disons que c'est plus un récit qui se base sur des faits historiques et qui ensuite a été amplifié. Quand tu parlais Maché Moshe, ça c'est de l'hébreu, c'est ça? Oui, disons que le problème du nom de Moïse, c'est qu'il est passé par toutes sortes de langues différentes. C'est-à-dire que normalement, son prénom à l'origine, c'était en égyptien. Mais en égyptien, il n'y a pas d'alphabet. Tu sais, ils écrivent avec des hiéroglyphes. Donc déjà, il y a eu le passage de l'égyptien à l'hébreu. Donc ça fait une première déformation du nom. Alors après, sur le nom hébreu, Moshe, effectivement, ça se rapproche d'un mot hébreu qui existe, Macha, et donc c'est là où on a fait le jeu de mots. Mais c'est par exemple comme si aujourd'hui je prenais la ville de Lyon et que je faisais un jeu de mots, tu sais, avec le lion alors que ça n'avait rien à voir, tu vois. Là, c'est la même chose. Et après, du nom hébreu, c'est passé aussi en grec, avec Moses, et après c'est passé en latin, puis en français, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Moïse, qui ne ressemble en fait plus du tout à la prononciation. Comment c'était Moses, ça veut dire En fait, par exemple, tu peux penser à des pharaons comme... là, du coup, aussi, les pharaons, c'est dur de savoir. Mais par exemple, Toutmoses, ou tu vois, Toutmosis. Mais là encore, en fait, du coup, c'est toujours ce qu'on appelle des transcriptions. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement comment ça se prononçait, on imagine. Voilà, par exemple, Ramsès, c'était la même terminaison que dans Moses. Est-ce qu'on aurait, concernant aussi de l'historicité, est-ce qu'on aurait des traces concernant les plaies? Ou éventuellement, même si c'est pas en termes de archéologiques, mais aussi dans des récits égyptiens, dans des textes égyptiens, dans des choses. Ce qui se passe, c'est que c'était des événements en fait qui effrayaient les Égyptiens. C'est-à-dire que toutes les plaies qui sont évoquées, on sait que ça s'est produit dans l'histoire. C'est-à-dire que c'était des choses dont les Égyptiens avaient peur et on avait... Alors après, c'est dur de... Les 10 plaies comme ça à la suite, je crois pas qu'on ait de récits vraiment qui nous les racontent en dehors de la Bible. Mais après, c'était des choses qui pouvaient arriver pour... par exemple, typiquement, notamment tout ce qui était invasion de sauterelles, tout ça. Et ça a pu aussi... C'est un symbole qui a eu 10 plaies. Enfin, 10. C'est une bonne question. En fait, le problème, c'est déjà comment compter. C'est parce qu'il y a eu 10 plaies, mais 12 prodiges. C'est-à-dire qu'avant les plaies, il y a eu un premier prodige dont j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est le bâton de Moïse qui se transforme. Alors là, justement, en fait, il y a un grand débat sur en quoi il s'est transformé. Souvent, on nous parle d'un serpent. En fait, il semble qu'il y ait 2 bâtons différents et qu'il y en ait un qui se transforme en serpent et l'autre... Alors, le terme, c'est dragon, mais dans le contexte égyptien, ça désigne probablement en fait un crocodile. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le texte hébreu, on voit bien qu'il y a un bâton d'Aaron et un bâton de Moïse. Et il y en a un qui se transforme en serpent et l'autre dans un animal. Enfin, il y a 2 mots différents hébreux qui sont utilisés. Et le deuxième mot désigne le dragon, mais souvent dans le contexte égyptien, en fait, c'est le crocodile. Et après, il y a le fameux passage de la mer Rouge. Et du coup, c'est vrai que 10 et 12, ce sont souvent des chiffres symboliques. Après, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Tout à l'heure, je crois qu'on a parlé des 10 commandements, hein, quand tu disais les 10 ordonnances, je crois. Les 10 paroles. Les 10 paroles. Mais en fait, après, il est mention de, il me semble, 613 lois. Oui. Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé ou pas. Ça, c'est après, justement, la tradition juive va... Alors, le chiffre de 613 n'est pas mentionné dans la Bible, mais les rabbins vont compter à la fois les obligations et les interdits, et vont arriver à un total de 613 lois. Et il est important et on pourra peut-être en parler, que dans la pensée juive, la loi, c'est un tout. Et les 10 commandements ne sont pas séparés des 613 lois, c'est-à-dire qu'ils font partie et ils ne sont même pas supérieurs en fait. Et si on regarde par exemple, on parle souvent du sabbat,
car dans les 10 commandements, il est question d'un jour du sabbat, mais dans la loi, le sabbat, c'est pas seulement un jour. Il y a aussi un sabbat annuel, c'est-à-dire que tous les 7 ans, en fait, tu as 6 ans où tu travailles, et tu as une 7e année où tu dois laisser la terre en repos. Et après, voilà, donc et puis aussi, après, toutes les 7 fois 7 années, il y a ce qu'on appelle le jubilé. Donc, on ne peut pas limiter, en fait, aux 10 commandements, car la loi reprend ces 10 commandements, les développe. D'accord, mais à l'origine, Dieu, est-ce que c'est Dieu qui... Donc Dieu donne les 10 premiers commandements. Est-ce que les autres lois ont été données par Dieu ou est-ce qu'on considère... Dans le récit biblique, toutes les lois ont le même statut. C'est-à-dire, après, on en parlera quand on fera les prophètes. Ce qui est très étrange, c'est que notamment, il y a un prophète qui parle au nom de Dieu, et Dieu dit « Je vous ai donné des lois qui étaient mauvaises pour vous punir ». Donc on voit que toutes les lois ne sont pas forcément bonnes. Mais, telles qu'elles sont données dans la loi, elles doivent toutes être appliquées. Et tu ne peux pas séparer même les 10 commandements des autres lois. Une question bête, mais pourquoi les 10 commandements, ils avaient besoin d'être gravés sur une pierre? Je pense que c'est vraiment un peu comme un sommaire en fait. Quand tu ouvres un livre, tu as un sommaire qui est présenté, après tu as tous les détails. Et si tu regardes les 10 commandements, tu vois que ça touche vraiment à tout ce qui sera développé ensuite. De manière très allusive, mais ensuite c'est tout ce qui sera développé ensuite. Par exemple, il y a ce qui est lié à l'idolâtrie. Mais ensuite ce sera tout ce qui est lié au culte. Il y a tu ne tueras pas, enfin tous les commandements, je pense à chaque fois c'est un peu, tu peux les concevoir comme des sortes de chapitres. Et après justement dans le Lévitique, dans Nombre et dans le Lévitique, on va voir qu'il détaille tout. Et il y a aussi cette idée qu'à chaque fois on résume, c'est-à-dire que les 10 commandements résument la loi, mais ensuite on va réduire aussi au nombre de commandements, et Jésus lui-même va résumer en finalement 2 commandements. Aime le Seigneur de tout ton cœur, et puis aime ton prochain comme toi-même. Donc il va encore refaire un résumé. Un résumé quand même qui zappe d'autres... Voilà. Mais en fait ça se faisait déjà dans le judaïsme rabbinique. C'est-à-dire qu'on voit plusieurs rabbins s'amuser en fait à chaque fois à réduire le nombre de commandements. Mais en fait, dans les faits, ils devaient tous les respecter. Ils disaient que voilà, on pouvait résumer la loi à ça. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on respecte toujours les 613? Alors ça justement, c'est plutôt la question du rapport entre la loi et le chrétien. Mais déjà, les 613 commandements n'étaient donnés en fait que pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire à aucun moment, et justement on verra ça quand on s'intéressera au Lévitique et à Nombre la prochaine fois, c'est à quoi sert la loi en fait. La question, car là pour l'instant j'ai juste évoqué l'institution de la loi, mais dans les prochaines séances on s'intéressera à savoir pourquoi Dieu a donné ces lois-là, notamment aujourd'hui des lois qui peuvent paraître très étranges, comme par exemple les interdits alimentaires ou toutes ces choses-là. Et surtout, le fait que ces lois, on le verra, répondent à des critères qui sont aujourd'hui plus du tout les nôtres. C'est-à-dire que par exemple, manger une crevette est considéré comme une abomination. Donc voilà, c'est le même terme par exemple, j'en parlerai plus quand on fera le Lévitique. Tout à l'heure on parlait justement la question du veau d'or et l'idolâtrie et tout ça, le fait de ne pas représenter Dieu. Ouais. Est-ce que... qu'est-ce qu'on peut penser du coup par exemple des peintures de Jésus, forcément de statues ou quoi que ce soit, mais même quand dans la prière par exemple, si imaginons qu'on a une image, dans la contemplation par exemple, on va contempler, on va imaginer comment est Jésus, comment peut être Dieu éventuellement, un trône, ce genre de choses. On a aussi beaucoup d'images dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut
considérer ça? Alors, c'est une très bonne question, car c'est toujours de se demander pourquoi un commandement a été donné. Est-ce que c'était vraiment l'interdiction qui était visée en elle-même, ou est-ce qu'il y avait un autre but? Or, quand on regarde, là on n'a pas détaillé, mais quand on parle de la construction de l'arche, on voit que en fait il y a des représentations, il y a des chérubins. Donc, si Dieu interdisait vraiment complètement les représentations, parce que dans le commandement il est dit tu ne feras aucune représentation ni de ce qui est sur terre ni ce qui est dans le ciel. Et pourtant après lui-même demande au peuple de faire des représentations. Donc en fait il faut bien comprendre pourquoi ce commandement est donné. Et ce qui est donné, c'est en fait pour interdire l'idolâtrie, c'est-à-dire ne pas adorer les représentations. Mais en soi, les représentations peuvent être utiles, par exemple, tout simplement à une époque où les gens ne savaient pas forcément lire, eh bien tu pouvais, grâce à des images, raconter la Bible. Et à l'origine, c'est d'ailleurs pour ça qu'en Occident, on a fait des images. Ce que les gens ont oublié, c'est que notamment, encore à l'époque carolingienne, le but premier des images en Occident, c'était pas de les vénérer, mais de servir de support aux gens pour apprendre la Bible. Est-ce qu'il y a des preuves historiques de la traversée de la mer Rouge? Alors, la traversée de la mer Rouge, justement, comme je l'ai dit, c'est probable en fait que ce soit pas la mer Rouge en elle-même qui ait été traversée, parce que la mer Rouge, en fait, ce qu'on appelle, c'est entre l'Égypte et oui, en fait, ce qui me manquait, c'était une carte. J'essaierai d'en insérer une. Mais en fait, il est probable qu'ils aient plus traversé par les régions du Nil. Et ça, par contre, on sait que c'est un phénomène qui arrive. L'idée que les eaux peuvent se retirer et tout ça, on a plusieurs témoignages au cours de l'histoire. Est-ce qu'on a retrouvé des antiquités au fond de l'eau, quelque chose l'armée de Pharaon, par exemple? Comment? L'armée de Pharaon? Oui. Non, disons qu'on a retrouvé... Le problème, c'est qu'on retrouve des choses, mais on ne peut pas les dater avec... je veux dire, il n'y a pas de... Je vois pas d'éléments qui auraient pu être... je suis en train de réfléchir, mais je vois pas ce qui pourrait servir de preuve, entre guillemets, historique. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, imaginons qu'on retrouve des vases. Je veux dire, on en a plein, mais ça peut être très bien un navire marchand qui a coulé. Tu vois. C'est-à-dire que déjà, il faudrait savoir quand a eu lieu la traversée de la mer. Et il y a plusieurs dates qui s'opposent. Et après, il faudrait aussi voir... je suis pas sûr... Alors là, je suis pas un expert en archéologie, mais je suis pas sûr qu'on puisse dater aussi précisément, tu vois, pour arriver à rattacher tout ça. Et d'autant plus qu'en fait, on ne sait pas où ils ont traversé exactement. C'est-à-dire qu'il est probable qu'ils aient traversé quelque part au niveau du delta, mais voilà, il y a trop d'inconnus, je pense, pour... Après, si un jour on a des... Je pense que si un jour il y a des découvertes qui se font, ça se saura. Je sais pas si par exemple on retrouve un grand nombre de casques ou d'armes quelque part à un endroit, on pourra peut-être mettre en relation avec. Pourquoi le massacre des enfants? Lequel? Pour les premiers-nés? Les premiers-nés des Égyptiens? Pour les premiers-nés des Égyptiens. Ouais. Je pense que il y a vraiment... C'est quelque chose qui est dur à comprendre pour nous aujourd'hui, notamment comme on raisonne de manière très individuelle. Il y a l'idée que chacun est puni en fait pour sa propre faute. C'est-à-dire que nous on fait, et puis dans la Bible en fait on voit qu'il y a beaucoup plus, et on aura l'occasion d'en reparler les prochaines fois, il y a cette notion vraiment collective où pour un péché, en fait les communautés sont vues sous forme d'un corps, et pour le péché d'un des membres, c'est d'autres membres qui peuvent subir les conséquences. Et là en fait pourquoi les premiers-nés ont été frappés, c'est à cause de Pharaon. C'est parce que Pharaon, en fait le massacre des premiers-nés égyptiens, ça répond un peu à l'ordre de Pharaon de tuer les garçons hébreux. C'est pas exactement la même chose, mais je pense que ça fait écho, tu vois. Et du coup c'est un peu voilà, cette notion de responsabilité collective qui est en jeu.
Mais ce qui n'exclut pas après, mais là c'est vraiment, on va plus dans la théologie, mais il y a une deuxième notion dans la Bible, c'est aussi de justice, parce que là on s'arrête à la vie, mais après la mort, et il y a quand même l'idée que après chacun est jugé en fonction de ce qu'il a reçu. Et par exemple Jésus dit bien que Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que des villes que lui a directement évangélisées, par exemple. Donc il est bien évident que quelqu'un qui est frappé par cette punition de son vivant par Dieu ne sera pas jugé de la même façon s'il n'est pas... Enfin, le degré de responsabilité n'est pas le même.